Pour mon parcours sur la terre, ton poisson pour ma marche pour le ciel, ton poisson si la peur m'écoute sur ma route, je chanterai. Maison du Seigneur, veuillez le manifester en l'acclamant très fort. Il est bon. Il est bon. Et si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés, tendre la main à ton frère, à ta soeur, dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Dis-lui que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Et maintenant nous l'acclamons parce qu'il est là. Merci. Merci. Amen. Nous sommes à la dernière blessure qui est la 7e, la dernière blessure sur le corps de Jésus-Christ. Il s'agit de son côté qui a été percé. Nous lisons les Écritures dans le livre de Jean, chapitre 19, versets 31 à 34. L'évangile selon Jean, chapitre 19, versets 31 à 34. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Depuis déjà près de 2 mois, nous sommes en train de parler de la valeur prophétique du sang. Le Seigneur, par sa grâce, nous a appris pas mal de choses. Nous étions en train de dire que Dieu a renfermé le salut de l'humanité dans le sang de Jésus-Christ. Que toutes les grâces que Dieu puisse communiquer à ses enfants ou à un homme se trouvent renfermées dans le sang prodigieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang de l'agneau sans tache. Et nous avons vu que chacune de ces gouttes de sang qui a coulé était bénéfique pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à couler depuis le jardin d'Éden. Jardin de Gethsémane. Et depuis le jardin de Gethsémane, nous voyons que sa sueur se transformant en grumeaux de sang. Nous avons compris pourquoi cela. On lui a enfoncé une couronne d'épines dans sa tête. Il fut blessé. Nous avons compris c'est quoi ça. Nous avons découvert pourquoi est-ce que les mains de Jésus furent été transpercées. Ensuite, on a parlé de ce pied qui était aussi transpercé.
Après la tête, les mains, le pied, nous avions parlé de la barbe arrachée de Jésus-Christ. Pourquoi on lui avait arraché la barbe? Je pense, après cela, nous avions parlé de son dos qui était blessé. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me torturaient, à ceux qui me frappaient. Les laboureurs ont labouré mon dos. Et là, mes frères, nous sommes en train de parler de la dernière blessure. Son côté qui a été transpercé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vais essayer de marquer une pause demain. Mais ce matin, je m'aurais prié avec certaines personnes selon la recommandation donnée par le Saint-Esprit. Plus tard, Dieu voulant, si nous avons le temps, nous parlerons. Pas maintenant, je dois marquer une pause. Nous parlerons du sang et de l'eau qui sont sortis de son côté percé. Qu'est-ce que cela veut dire? Si mananga kopema soki mamikolo koyana kozwa tango nde tokolobela makila na mai ebimaki na mopanzi ne tobokaki soki elingi kolakisa nini. Nous étions en train de voir, peuple de Dieu, tozalaki komona libota na Nzambe que quand on nous parle de son côté qui a été percé, tango bazobela biso na mopanzi na ye oyo tobokaki, c'est que là c'est le domaine, on fait appel ou allusion au domaine affectif et émotionnel. Wana bazali kolobela makambo ya bolingo to ya makambo ba posa. De façon plus simple. Na nenge ya mokuse. Comme nous le disions, on nous a parlé de la croix, on nous a parlé de plusieurs choses. Mais jamais nous avons eu à comprendre pourquoi ces clous dans ses mains et tout ça. De façon générale, on nous dit le sang a coulé et tout ça. Maintenant, avec de forts détails, nous sommes en train de comprendre que chacune de ces blessures était une grande bénédiction pour nous. Kasi biso to sosola kate tina nini basete wana bazokisa kie kasi sima malakisi onde to sosoli malamu pona nini nyonso wana salamaki. Le domaine affectif et émotionnel. Na likambo etali ba posa to bolingo. Je disais que de manière simple, retenez que si son côté a été transpercé, c'est pour nous guérir intérieurement, guérir nos blessures intérieures. Na bopete bo simbete soki mopanzi na ye tobokaki ezalaki pona kubikisa biso na ba pota kati. J'ai demandé au prédicateur. On peut vous proposer d'aller parler des blessures intérieures. Vous pouvez aussi innover. Au lieu de dire les blessures intérieures, ça veut dire ceci: l'homme peut être blessé à partir de sein de sa maman, la jeunesse, tout ça, et tout ça, de tout ça. Et tu parles, tu dis le côté transpercé de Jésus. Voilà. Nesika olo bandenge batei nyoso basalaka moto akozoka utali bwa mama tonga zokola kiboko na yo obandi eloko asikolobi mopanzi ya Yesu etobokaki. Jésus-Christ a été méprisé et abandonné. Yesu Kristo ba nyokolaki pe ba sundolaki. C'est ce que Esaïe est en train de nous relater. Yangonde Isaïe azali kotalisa biso. Il dit il a été brisé pour nos péchés et blessé pour nos iniquités. Ye abukanaki pona masumu na biso pe ye anyokamaki pona pasi na biso. Et le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Jésus-Christ a connu l'abandon et la trahison de ses disciples. Judas, qui l'aimait beaucoup, l'avait trahi. Ses disciples l'avaient abandonné. Quand il avait besoin d'eux pour qu'ils puissent le soutenir pendant le moment des épreuves, il les a trouvés tous endormis. Notre Seigneur Jésus-Christ était méprisé des hommes. Il a connu toutes ces choses, mes frères et sœurs. C'était pour guérir les hommes et femmes
des blessures intérieures. Nous Nous vivons dans un monde, mes frères et sœurs, où tout le monde est en proie aux déceptions. Car personne ne peut prétendre n'avoir pas connu, n'avoir jamais connu de déception dans la vie. Déçu par des gens qu'on croyait être avec nous, des gens, c'est pas moi, à qui nous avons rendu pas mal de services. La femme, la fille s'est vraiment donné corps et âme pour les garçons. Au fil du temps, le garçon l'a dessus, c'est le frère qui a dessus la sœur, le mari a dessus la femme, vice versa, et tout ça, voilà, on a été blessés, déçus, tout ça. Et nous avions dit que les déceptions, si elles sont bien gérées, peuvent devenir un tremplin pour notre élévation. Wow, I can say, regarde. Bato mingi bazoka Jésus bato est bazala ki pene na bango bakayensa ki baza pona bango bato bango balinga ki mingi bazokisa mitema na bango kasi toloba ki ete kozokisa ma motema soki yo osaleli yango malamu ekozala pe eloko eko sunga yo okende mutsi. Soulignez très bien, les déceptions, si elles sont bien gérées, peuvent devenir un tremplin pour notre élévation. Kolota yango malamu kozoka ya motema soki yo osaleli yango malamu ekozala eloko oyo ezali kosunga yo okende mosika oneto makutu makasi. Dieu permet les déceptions. Nzambe apesaka nzela Et na nous avions kozoka ya dit motema. que Dieu n'utilise jamais le diable pour corriger ses enfants. Tulobaki ete Nzambe asalelaka diabulu te po azongisa bana na nzela. Mais j'avais taquiné les théologiens, j'allais vu, ils sont venus dans le bureau. Dans mon bureau, on a discuté, moi j'ai dit, je voulais bien ça. Hein? Donc Dieu n'utilise jamais le diable. Oh, l'histoire de Job, moi je t'ai expliqué l'histoire de Job. Cependant, Dieu utilise toutes circonstances pour accomplir ce dessein dans la vie des hommes que nous sommes. Na tumbola ki bande kwa théologie ba iko mona ngana sima to sola ki na bango na lebete Nzambe atana bomo ya Yobo asaila ki satana te po azongise na nzela kasi Nzambe asaila ka makambo o ezingi batango po asala mokano na ye. Joseph avait compris cela. Joseph wa sola ki yango. Il a dit à ce frère, suis-je à la place de Dieu? C'est pour vous sauver que je suis arrivé en ce lieu. C'est pour vous sauver que vous m'avez vendu. Et des fois, toutes ces choses nous arrivent. Je vous disais, c'est pour que nous ayons une très grande connaissance de Dieu. Les déceptions, bien sûr, il y a des épreuves dedans, tout ça. Ces choses nous arrivent pour que nous ayons au finish une très grande connaissance de Dieu. C'est ainsi que Job a dit que mes oreilles avaient entendu parler de toi. Et maintenant mes yeux t'ont vu. Il a compris toutes ces choses. C'est à partir de toutes ces déceptions, à partir des blessures, mes frères et sœurs, il y a des hommes et femmes qui sont blessés. Blessés dans leur fort intérieur. Pendant la semaine, je me suis entretenu avec un papa qui m'a fait un témoignage. J'ai dit, je ne sais pas si la maman qui était à mes côtés avait remarqué que pendant que vous étiez en train de parler, je n'avais pas pu contenir mes larmes. Je pleurais à tout bout de champ. Je demandais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit mais non, les gens me voient très bien habillé, en costume et tout ça, mais cependant il se passe des choses incroyables chez moi à la maison. Vous pouvez vous imaginer, prophète, mon épouse des fois elle arrive à mettre sa main sur moi, me cracher dessus comme on a craché sur Jésus-Christ, et m'humilier en présence de gens que j'encadre et tout ça. Mais dès que je sors de la maison, c'est tout le monde qui courbe sur le ciel, c'est tout le monde qui est en train de me saluer avec des égards qui me sont dus. Cependant, à la maison, ça ne va pas. Mon épouse m'humilie, ça ne va pas. Je suis blessé comme ça pendant 7 ans.
que j'en souffre. J'en souffre. Je suis un homme blessé. Mais quand les gens m'écoutent, je parle un très bon français. Je suis très bien habillé. Mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi Dieu permet toutes ces choses dans ma vie. Alléluia. Alobinanga mosakoli bato bazo lulanga bazo nazola takitoko bakazaka nazo bali falase malamu nzokande na kati alinda ko nangai mwasi na ngai moko atosaka ngai te akobwakelanga so ina miso ya bato na sosoli sikonde tina nini makambo nyonso ekomela kangai. Un autre frère a témoigné, il dit ça fait plus de 30 ans, prophète, vous avez parlé de 30 ans, c'est plus de 30 ans que je ne parle pas à mon père. Donc j'ai vu comme si je n'avais pas un papa, je l'ai oublié. Pourquoi, disait-il, ce papa nous a rejetés depuis notre enfance, nous n'avons pas connu son affection et je ne me suis jamais imaginé que j'avais un papa. Mais à partir de ce message, j'ai compris. J'en ai même parlé à mon grand frère, nous irons le voir, nous allons lui pardonner. Touché dans son fort intérieur. Ndeko Musa lobi nange leki bambula tukumisato ngai na papa abotinga to solakate to bosana epo ya sundola biso wana ezalaki biso beilenge kasi tango ali kote ya makambo oyo na simba me na motema nanga na sosole tingeto limbisa epe na ebisi ndeko nanga mobali esengeto keneto silimbisa ye. Mes frères et sœurs, bandeko, il y a des gens qui sont blessés au plus profondeur. ezana bato oyo bazoka na kati na Mauvais souvenir, Yana. À cause de l'inceste, ils ont été violés. On a abusé d'eux sexuellement. Le Christ a été transpercé. C'est ce que les Écritures nous annoncent. Qu'il y a un soldat qui a mené une lance et il a transpercé son côté. Et vous allez vous souvenir de ce que nous avions dit, mes frères et sœurs. Qu'alors qu'il était en train de mourir sur la croix, asphyxié entre ciel et terre, tout ce qu'il avait dit à son père, que Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le point de départ de toute guérison intérieure, c'est le pardon. Le pardon, mes frères et sœurs. Nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Mais si il nous a pardonné, nous pouvons aussi pardonner aux autres. J'aime bien parler avec le pasteur et les frères et sœurs. Vous savez, longtemps nous avons fait des choses, je ne sais pas moi, que nous ne comprenons pas. Aujourd'hui dans l'église, on est saint que seulement, lorsque seulement on ne commet pas l'adultère, on ne commet pas l'impudicité, on ne boit pas, on ne prend pas l'alcool, on ne fume plus, on ne va plus dans des boîtes de nuit. Toutes ces choses sont bonnes. Mais il y a des païens aussi qui ne prient pas comme vous et moi, mais qui n'ont jamais connu de femmes, qui n'ont jamais été dans des boîtes de nuit, qui n'ont jamais fumé. Où est la différence maintenant? Tomimona kabasantu kaka soki tosalaka kindumba te tozomela makaya te tozokemba boîte de nuit te nzokande ezapena bapagano mosusu abongola motema te kasi uta ya kola ayebi nzoto ya mwasi te amelaka makaya te siko wapi bokeseni na biso ba Kristo na bango. Et je disais à ce pasteur, certes nous devons nous séparer de toutes ces choses. Ezali malamu esengeli bongo to kabwana makambo nyonso wana mabe. Nous devons demander la grâce de Dieu pour nous séparer de ces choses. Tosenga ngolo nzambe pe kabola biso na makambo. Mais je fais un constat. En enfer, beaucoup de chrétiens se trouveront. Pourquoi? Le cœur. Je ne crois jamais au cœur de plusieurs enfants de Dieu, de plusieurs pasteurs. Autant que nous sommes là, si Dieu pouvait ouvrir nos cœurs, vous allez regretter. C'est comme si les gens se forcent à vivre la vie chrétienne sans être nés de nouveau intérieurement. C'est bien, nous devons renoncer à toutes ces choses. Mais si notre cœur n'est pas transformé, il a dit dans sa parole, voilà l'alliance que je traiterai avec eux. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. C'est cela le vrai problème. Vous rencontrez des pasteurs, s'il est Moulouba,
Tala boni boni baba te lipate Un soki frère aza Moulouba muluba. entre dans son bureau. Ndeko muluba Il koti dit, na kati pasteur, ngo na j'ai ye. trouvé quelqu'un. Je vais demander la main à quelqu'un, à une sœur, pour qu'elle soit ma future épouse. Na ye na moni ndeko mwasi moko na lingasa na Écoute molonga le genre de questions qu'il pose. yoka mituna kotuna. Elle est de quelle tribu? Ye aza ekolo nini? Oh Mukongo, oh, mais tu sais, avec ces gens-là. Et pourtant, c'est lui qui parle, c'est le pasteur. Il ne commet jamais l'adultère, il ne boit jamais. Tout le monde, pasteur, pasteur, met les cœurs. Je vous dis la vérité. C'est pas pour rien que Dieu m'a donné cette grâce de parler de rétablissement de l'autel. J'ai dit aux gens, je peux permettre qu'on prenne tout, sauf les cœurs. Vous devez travailler votre cœur. Vous devez le travailler. Comment pouvez-vous vous imaginer qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs dans l'église qui s'empoisonnent? Comment vous pouvez comprendre ces choses? Comment comprendre cela? Maman et Mukongo, elle dit à ses enfants, chez moi ici, personne ne m'amènera un Moulouba, un Mungala, Bakota Awate. Mais elle prie, maman diaconesse, sur, c'est pas moi, son pan s'écrit, moi sur mon Christo, Zalamwinda. Non, ça ne me fait rien quand vous acclamez, parce que je n'ai même pas confiance à tous qui acclament. Je dois vous le dire. Moi, si je peux m'enorgueillir, je le me permets, c'est mon cœur. J'ai toujours dit, oh Seigneur, tu m'as fait grâce. Mes amis sont là. Moi, je n'ai pas le temps à beaucoup parler, ils sont là. Je suis resté avec eux pendant 40 ans, païens et puis chrétiens, ils me connaissent. Les cœurs. Hein? Donc on doit mettre tous les pasteurs là-bas. Mes frères, venez ici, nous allons prier. S'il y a des sœurs qui ont un don de prophétie, qu'on commence à dévoiler les pensées de chacun, vous allez fuir. Vous allez fuir. Ah, c'est comme ça qu'est son cœur. Il y a des gens qui pensent que de faire de mal aux autres. Menacer de succès des autres. Ils sont là comme ça. Menacer. Je n'ai jamais compris. Et pourtant, vous savez, la plupart de mes amis, quand ils viennent me rendre visite, je le vois là, je donne l'exemple. Pasteur Wallo, par exemple. Une fois, il est venu là avec sa Jeep. Moi, je dis, mais non, ça va. Et puis, et quand il est rentré, il dit, mais, il raconte à son épouse, j'étais content, j'ai dit, oh Seigneur, gloire à Dieu. Bon, je ne sais pas s'il lui peut faire le contraire. Ça me fait du bien de parler de Dalo, ça me fait du bien de parler de Marcelo, ça me fait du bien. Mais le contraire, c'est un peu difficile. Je n'ai pas honte de le dire. Hein? Les cœurs, faites un effort, mes frères et sœurs, que vous ayez des bons cœurs, des bons cœurs, des bons cœurs. Les titres, ce ne sont pas les titres qui vont nous amener au ciel. Les bons cœurs, un cœur transformé, changé, changé. Il dit, ce peuple m'honore de l'œuvre alors que son cœur est éloigné de moi. Je ne sais pas pourquoi Dieu parle comme ça. Je m'adresse au pasteur. Samuel, est-ce que tu as compris? Annie, est-ce que tu as compris? Ça me fait du bien de voir les autres émerger. Je suis content, je dis, oh Seigneur, tu es merveilleux. Parce que je ne fais la course avec personne. Je ne me compare avec personne. C'est ça le secret. Le secret de ce que je fais. Oh Seigneur, sois loué. Mais le cœur là, ça ne va pas. Alors son côté a été transpercé. Allez-y mon frère. Ça ne va pas, docteur? Non, non, ça va. Ça va, hein? Docteur, est-ce que ça va? Ça va. Ok, merci. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des gloires. Je ne sais pas qui t'avait déçu. Je ne sais pas quel genre de déception t'as connu. Je ne sais pas. Mais le Christ a été blessé et brisé dans son âme.
abukanaki na Son molema na âme, son âme a été transpercée. molema na ye ezokaki. Alors je disais, mes frères et sœurs, Nalobaki que le bandeko, Christ a eu à pardonner à tous ses bourreaux. Kristo alimbisaki bato nyonso basalaki ye mabe wana. C'est ça le point de départ de toute guérison véritable, toute guérison intérieure. Wana ndel esika kobanda pona kobika nyonso ya kati. Et je vous disais que sans le pardon, mes frères et sœurs, nalobaki soki kolimbisa ezali te, nous ne pouvons pas être guéris de nos blessures intérieures. tokobika te na bapota na biso ya kati. Nous-mêmes, nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Biso moko tosengeli te na bolimbisi ya Nzambe. Avant de devenir chrétien, Pona kokoma mo Kristo, nous avons commis pas mal de bêtises. ya moto kwa mo ba Kristo tsaki makambo mabe ebele. Quand nous sommes venus à Dieu Tango toye pa na et que nous Nzambe, lui avons confessé ce péché, peto tubeli masumu il yango. nous a pardonné. Alimbisa Si biso. nous pouvons nous imaginer, mes frères et sœurs, So toko banza bandeko. les bêtises que nous avions commises, Ba mabe obisto sala. Dieu était patient à notre égard Nzambe azaki motema jusqu'à molai ce pe que na nous lui kosela avons biso. confessé cela. Kino to ya kotubela Et yango. il nous a Pe pardonné. alimbisa biso. Certes, ces gens-là ne méritent pas notre pardon Ya solo bato wana pe basenge na bolimbisi na à biso. cause de ce qu'ils ont fait. Pona mabe o basala biso. Ils nous avaient blessés dans notre amour propre. Ba zokisa biso na bolingo na biso Mais pe. nous sommes appelés à leur pardonner. To senga mika to limbisa Parce bango. que le manque de pardon Po te kozanga kolimbisa. et la culpabilité sont deux branches du même arbre. C'est ça qui bloque toute guérison intérieure. Le manque de pardon et la culpabilité. Kozanga kolimbisa pe komitia motema na ngambo eza biloko eza bitape ya nzete moko ozali kozangisa moto po ete yabika na bukati na motema. Est-ce que nous entendons ça? Alléluia. Amen. Sommes-nous en train de comprendre ça? Alléluia. Donc si tu ne pardonnes pas à la personne qui t'avait blessé, Boy soki yo limbisi te moto azokisa yo, tu l'as lié dans ton cœur. okangi ye na motema na yo. Et toi aussi, Pe yo moko tu ne pe seras jamais guéri de tes blessures intérieures. okobika kate na bapota na yo ya motema. Est-ce qu'on comprend ça? Tu ne vas pas être guéri de blessures intérieures. Okobika te na bapota ya kati. Il y a bien des gens qui aiment parler des blessures intérieures. Eza na bato mingi balingaka kolobela Alors bapota ya motema. qu'eux-mêmes, ils sont blessés. Soka nde bango moko pe baza kozoka nanu. Vous ne pouvez pas parler de ces choses. Okolobela makambo te. Il y a des choses qui ne tournent pas rond dans votre vie. Eza na makambo totambola malamu te na bomoi na yo moko. Et je disais, mes frères et sœurs, Pe na lobaki bandeko. que lorsqu'on parle de la croix de Jésus, la croix de Jésus, la croix de Jésus, Tango tozolobela ekulusu na Yesu. la croix de Jésus-Christ, Ekulusu na Yesu c'est Kristo. l'expression parfaite du pardon et de la miséricorde de Dieu. Ezali elobeli ezali kotalisa kolimbisa pe mawa na Nzambe. L'expression parfaite du pardon et de la miséricorde de Ezali Dieu. elobeli ezali kotalisa bolimbisi pe mawa ya Nzambe. Si nous voulons jouir de s'acquis de la croix, Soki tolingi to sepela na bambano malamu ya ekulusu. je disais que nous devons nous placer sur le terrain du pardon et de la miséricorde. Esengeli to mitia na esika ya bolimbisi pe ya mawa. Sans cela, mes frères et sœurs, Soki yango ezate nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. to sengeli te to benga mabana na Nzambe. Acclamons le Seigneur de gloire. To beteli nkumu na kembo maboko. Donc, tant que tu gardes cette personne captive dans ton cœur par manque de pardon, Tango nyonso yozokanga moto wana na kati ya motema na yo po zangi kolimbisa ye. toi-même tu deviens prisonnier de tes blessures intérieures Yo moko pe komi mokangami na kati ya bapota na yo ya motema. et de tes frustrations. Pe ya makambo esali yo pasi. Nous n'avons pas assez de temps. Parlons de la culpabilité. Tozana tango mokuse tolobela komitia ngambo na motema pona likambo. Pourquoi la culpabilité? Pona nini komitia Vous ngambo na voyez que le motema pona Saint-Esprit est likambo. en train de nous conduire à sa manière. Talate molimo santo azokamba biso na ndenge na ye. Le blocage Bokangame à la guérison intérieure. epekiselo po bikisa na Guérison des bapota ya kati. blessures intérieures. Ya kobika na bapota ya kati. Deux choses importantes. Eza biloko mibale ya motuya. Le manque de pardon Kozanga kolimbisa. et la culpabilité. Pe komitia motema na ngambo. Le manque de pardon Kozanga kolimbisa. et la culpabilité. Pe Un komitia blocage. motema na ngambo. Alléluia. Alléluia.
Amen. Quand nous parlons de la culpabilité, sans toutefois nous référer au dictionnaire biblique, Larousse et consort, totalité au dictionnaire Larousse et Lobby, la culpabilité, retenez de manière simple que c'est une forme de manque de pardon. Et nous verrons la nuance plus tard. Une forme de manque de pardon. Deuxièmement, c'est le refus de te pardonner toi-même. Quand je dis le refus, quelqu'un peut dire, mais comment moi je ne peux pas refuser de me pardonner. Mais cette façon-là de garder ce sentiment de culpabilité dans ta vie, c'est comme si tu refusais à te pardonner à toi-même. Alléluia. La culpabilité ne vient pas de Dieu, mais elle vient du diable. Alléluia. C'est le diable qui fait cela dans notre vie. La culpabilité est l'œuvre du diable. Comment il procède? Il procède par utiliser, donc il utilise tes émotions, tes sentiments pour te rendre captif de ses accusations. C'est comme ça, il est très subtil l'ennemi. L'accusateur de nos frères. Tout ce qu'il fait, lui, c'est de te rappeler les fautes que tu as commises il y a longtemps, dont tu as confessé au Seigneur. Il revient chaque fois dessus. Voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, en utilisant tes émotions, tes sentiments. Mais l'apôtre Paul dit, qui accusera les élus? Alléluia. Et la Bible dit, il n'y a plus donc maintenant aucune autre condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, je me souviens de ce monsieur, comment il s'appelle? C'est lui qui a traduit la Bible en français, le second, c'est ça? On parle de ce monsieur lorsque il était en train de traduire, c'est son témoignage qu'il est en train de donner. Une fois, il était dans son bureau en train de traduire les Écritures. Nous le savons que les Écritures que nous avons dans la Bible n'ont pas été écrites en français. Nous avons l'hébreu, le grec, un peu d'araméen. Il est en train de traduire. Et puis du coup, le diable apparaît et lui dit, mais monsieur, toi là, tu n'es pas digne de traduire les Saintes Écritures. Voilà ce que tu as fait, voilà ce qu'il a fait. Il va lui rappeler toutes les fautes qu'il a commises pendant qu'il était païen. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi va prendre un stylo rouge. Et il prend une feuille de papier et puis il écrit en grand caractère, le sang de Jésus-Christ m'a purifié de tout péché et de toute iniquité. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il prend cela, il jette dans le visage de l'ennemi et l'ennemi va disparaître. Et puis bonnement, il va continuer à faire sa traduction. C'est ce que le diable fait, mes frères et sœurs. Il te rappelle des avortements que tu as fait. Il te rappelle de ce que tu as fait il y a longtemps, il y a plusieurs années. Il te rappelle tout ça. C'est ce qu'on appelle la culpabilité. L'homme n'arrive pas à se pardonner lui-même alors que Dieu t'a pardonné. Chaque fois que tu avances, tu dis, pourquoi j'avais fait ça? Non, tu as déjà abandonné, tu as déjà renoncé. Dieu te regarde comme une nouvelle créature, c'est fini avec le passé. Alors, beaucoup de gens gardent des blessures dans les intérieurs. Ils ont des blessures comme ça, des déceptions à cause de ce que nous appelons le sentiment de culpabilité. Le diable ne se sera jamais d'utiliser tes émotions, tes sentiments pour marteler ta conscience avec de fausses accusations. Les Écritures, je l'ai dit, retenez-les très bien. Il n'y a plus donc aucune autre condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus? Si tu as déjà renoncé à la chose, personne ne peut t'accuser. On dit Amen très fort. Amen. Acclamons le Seigneur. On continue. Donc ma soeur,
Même si tu as connu plus de 5 avortements. Et que tu te repentis sincèrement. Dieu t'a pardonné. Est-ce que tu entends ça? Oh, je ne t'écoute pas. Je dis Dieu t'a pardonné. Il avait toujours dit va et ne pêche plus. Comme tu ne pêches plus, tu es pardonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Rester dans la culpabilité, c'est aussi une forme de mépris, une sorte de mépris du sang de Jésus-Christ. C'est comme si tu méprisais ce sang précieux qui a coulé sur la croix. Ce sang qui nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Ce sang qui nous purifie de toute souillure de l'esprit, de l'âme, du corps. Ce sang précieux qui a coulé sur le bois du calvaire. Le sang de Jésus qui crie plus que celui d'Abel. La culpabilité, mes frères et sœurs, c'est le refus de se pardonner soi-même. Se rejeter la grâce de Dieu. Rejeter la grâce de Dieu. Donc tu ne dois pas rejeter la grâce. Tu dois croire que Dieu t'a pardonné, mon frère. Ma soeur. Ne te dis pas si je suis en train de connaître tel ou tel autre problème, c'est à cause de mes péchés que j'ai commis il y a longtemps, tout ça. Mais si tu les as confessés, si tu as renoncé à cela, Dieu t'a pardonné. Et ce matin, mes frères et sœurs, nous devons nous repentir de manque de pardon vis-à-vis de nous-mêmes. Que chacun rentre en lui-même. S'il y a des choses pour lesquelles tu te reproches, tu dois demander pardon. Et nous sommes rentrés dans un processus de délivrance pour notre maison, où Dieu va déraciner tout ce qui est comme péché dans sa maison. À partir de nous-mêmes leaders jusqu'au dernier fidèle, quelque chose est en train de se passer. Nous allons jouir de bienfaits du sang de Jésus-Christ. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous a révélé ces choses. J'ai eu la grâce d'avoir été au pied d'un grand prédicateur de cette nation. L'homme qui prêchait bien la croix de Jésus-Christ. Je parle de pauvre André Vernon. Alléluia. Mais jamais j'avais compris pourquoi est-ce que les mains de Jésus ont été percées. Pourquoi on lui a arraché sa barbe. Et ces choses, mes frères et sœurs, si Dieu ne nous le révèle en ces temps, écoutez ce qu'il a dit. C'est parce qu'en ces temps de la fin, il aimerait à ce qu'une autre génération, cette génération qui s'élève, puisse expérimenter toutes les grâces qui sont renfermées dans le sang à partir de cette blessure sur le corps de Jésus. Le processus de la délivrance est déclenché dans cette maison. Et bientôt, très bientôt, une très grande pluie va descendre. Bientôt, très bientôt, Dieu va secouer le ciel. Bientôt, très bientôt, l'Éternel des armées va s'élever sur sa maison. Et le monde comprendra
que ce n'est pas pour rien qu'il appelle cette maison son sanctuaire. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le roi de gloire. Alors, quelque chose d'autre que nous devons faire, c'est de prier. De prier en rejetant tout sentiment de culpabilité. De ramener captive toutes ces pensées-là à l'obéissance de Christ. Non, Jésus a été blessé pour moi. Blessé pour mes péchés. Et brisé pour mes iniquités. Et le châtiment qui me donne la paix était tombé sur lui. Le sentiment de culpabilité nous fait perdre la joie. Nous fait perdre la paix du salut. C'est comme ça que le Seigneur pouvait dire que votre cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne continue plus à être troublé. Crois au pardon du Seigneur. Le Seigneur t'a pardonné. Ne commets plus ce péché-là. C'est l'heure de marcher de plus en plus dans la sanctification. Alors tu vas prier de tout ton cœur. Et tu vas rejeter tout sentiment de culpabilité. Et de manque de pardon. Oh, lorsqu'on prie, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Quelqu'un a dit, toi qui écoutes les prières, et tous les hommes viendront à toi. Et quelqu'un d'autre a dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre plus de honte. Donc lorsqu'on tourne les regards vers le roi de gloire, lorsqu'on tourne les regards vers celui qui a créé les cieux et la terre, lorsqu'on tourne le regard vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lorsqu'on tourne le regard vers celui-là qui a dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Lorsqu'on tourne vers lui le regard, la Bible dit ceci, qu'on est rayonné de joie et notre visage ne se couvre point de honte. C'est comme ça qu'il dit dans sa parole que les lionceaux éprouvent la famine et la disette, mais ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oh, notre Seigneur et notre Dieu, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Et la Bible ajoute ceci, que lorsqu'un juste crie, l'Éternel l'entend. Oh, si le temps passé couvert de honte de nos proches, le temps à venir couvriront de honte de gloire. Le temps de gloire arrive parce que nous venons de comprendre la valeur prophétique du sang. C'est clair. Nous venons de comprendre la valeur prophétique du sang. Le sang prodigieux, le sang de l'agneau, l'agneau sans tache,
C'est comme ça que l'apôtre dit. Mes frères, ce n'est pas au prix de l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre hérité de nos parents. Mais c'est au prix de son sang, le sang de Jésus. C'est comme ça qu'il a dit à Israël: je verrai le sang et je passerai par-dessus. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Lorsqu'on parle de la valeur prophétique du sang, le royaume de ténèbres est en train de bouger. Le royaume de ténèbres est en train de bouger. C'est ainsi que mes frères et sœurs, à la croix, lorsqu'il a déclaré ceci, que tout est accompli. Tout est accompli. Cette déclaration a ébranlé le royaume de ténèbres. Cette déclaration a fait que le diable puisse mordre la poussière. Tout est accompli. Le royaume de ténèbres ont été ébranlés à cause de cette déclaration. Tout est accompli. Derrière cette déclaration, je vois ta délivrance. Tout est accompli. Derrière cette déclaration se cache la libération. Tout est accompli. Derrière cette déclaration, le pécheur devient saint. Tout est accompli. Derrière cette déclaration, nos ennemis tournent leur dos vers nous. Oh! Parce que Jésus-Christ avait tourné son dos vers ses ennemis pour que désormais le dos de nos ennemis soit tourné vers nous. Tout est accompli et que tout lien que l'ennemi est brisé. Toutes les malédictions de l'échec sont brisées. Toutes les malédictions de l'échec sont brisées. Toutes les malédictions de taxation sont brisées. Il dit ceci dans sa parole: tout est accompli. C'est pourquoi il est dit que si l'on forme, alléluia, des complots contre vous, cela ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Comme ça ne vient pas de Dieu. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je condamne maintenant. Je suis en train de condamner par l'ordre du Dieu Tout-Puissant. En tant que sentinelle de cette nation, je suis en train de condamner toutes les langues qui se lèvent en justice contre cette maison, contre ma vie, au nom de Jésus, parce qu'il a été déclaré que tout est accompli. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je ne suis pas en train de vous écouter. Il est écrit que tout est accompli. Tout est accompli. Gloire soit rendue à mon Père. À mon Père. À ce Dieu-là qui m'a pris depuis mon enfance pour faire de moi son prophète. Tout est accompli. J'aimerais mon frère, ma soeur. J'aimerais papa et maman que derrière cette parole, que le Saint-Esprit te parle. Quand tu entends tout est accompli, tout ça veut dire tout. Tout ça veut dire tout sauf rien. Je dis bien tout sauf rien. C'est une question de temps. Tout est accompli. C'est-à-dire que cette maladie-là doit partir. Son côté fut percé. S'il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques, tu peux demander un nouveau cœur. Parce que le côté là, il y a des organes intérieurs, des organes internes. Tu peux demander un autre estomac. Tu peux être guéri maintenant. Au nom de
na Yesu. Je suis en train de présenter la croix. Nazotalisa ekulusu. La plus grande tentative de l'ennemi en ce temps de la fin. C'est d'écarter la croix de l'église de Dieu. Avec d'autres enseignements qui font d'eux des hommes providentiels pour les fidèles. C'est comme ça que beaucoup de gens sont captifs de certains prédicateurs qui ont écarté la croix au centre du christianisme. Paul pouvait dire, quand je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Christ et Christ crucifié. Christ et Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru? Qui a cru? C'est la question. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, le Dieu de gloire? Oh mon frère, tu dois te libérer de toutes ces blessures intérieures. Arrête de pleurer. Pardonne à ces gens-là. Dieu dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse-les sous les bons soins de Dieu. Toi, pardonne-leur. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Oh! Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu vas mourir rassasié de jour et dans une heureuse vieillesse. C'est ce que les Écritures déclarent. Je ne suis pas un prédicateur des émotions. Je prêche en touchant les cœurs. Et j'aime bien parce que je parle comme ça de la part de Dieu. Je parle en touchant les cœurs. Parce que c'est à cela que tu as été appelé. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que tout dépend de toi. Il y a des choses qui puissent nous permettre de nous approprier de ces choses. La prière et la foi. La prière et la foi. La prière et la foi. Et quand tu vas t'élever, tu diras à Dieu, voilà ce qui me manquait. Je n'avais jamais compris la valeur prophétique du sang. Moi je savais tout simplement que le sang purifie, le sang sanctifie, le sang fait ceci. Mais j'ai compris que dans chacune de tes blessures, je trouve ma part. Et surtout quand tu t'es écrié, tout est accompli. Moi je peux ajouter que tu disais à ton père, que tout est accompli. Tu as cité mon nom. Et j'aimerais te dire maintenant que tu peux tout changer. Tout dépend de toi. Nous sommes arrivés au temps où Dieu fait dépendre de notre foi pour agir. Le Seigneur Dieu me permet de vous le dire. Maintenant il est écrit ceci: le juste vivra pas par la foi, non, par sa foi. En des temps comme ceci, où il y a des troubles, où il y a des crises partout dans le monde, où le monde est en train de bouger, mon juste vivra par sa foi. Tout dépend de toi. Je dis bien tout dépend de toi. Je ne t'entends pas, je dis tout dépend de toi. Je dis tout dépend de toi. Tu ne peux plus continuer à regretter comme ça. Quitte à toi de t'arrêter et de dire c'est fini.
Et sa grâce, pengolu na ye elle est disponible ezali nango en quantité industrielle. na mofuku ya mipiku ya kokoka. Alléluia. Amen. Je dis bien en quantité Ya industrielle. kofuluka. Le diable est sous nos pieds. Diabolo aza na se ya matambe na biso. Et tu peux te lever maintenant et faire ce geste. Tu dis, il est sous mes pieds. Okotelema pe bandiko niatolobi aza na se ya makolo na À ngai. cause de ses pieds transpercés. Pona makolo oyo etoboka. Déclare maintenant des choses. Tatola siko makambo. Parce que toi tu as compris. Po yo sosoli. Pourquoi on dit sous les pieds? Toi Pona tu as balobi compris. na se ya makolo yo Tu es sosoli. bien enseigné. Déclare ces Yo choses. olateami Oui. malamu siko. Déclare avec foi et vivacité. Tatola na kondima pe na nzunzu nyonso. Il a dit tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Alobi esika je nyonso vous le o donne matambe en na yo possession. kotiama na pesi yango pona yo. Tout lieu. Esika nyonso. Le diable est sous nos pieds. Diabolo aza na se ya makolo Que na biso. tous les puissants de ténèbres, Banguya nyonso ya molili. tout ce qui veut semer de troubles, Nyonso etiaka ba bulubulu. division et séduction, Kabwani pe kolengola. tout sous nos pieds. Nyonso na se ya Au makolo. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Tout sous nos pieds. Nyonso na se ya Au matambe nom na de biso. Jésus. Na kombo na Yesu. Tout sous nos pieds. Nyonso na se ya Au nom de Jésus. Na kombo na Je ne Yesu. t'entends pas. Élève ta voix. Na soka ote tombola mongongo Tout na yo. sous nos pieds. Nyonso na se ya Au matambe na nom de biso. Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. L'âme de Jésus fut brisée Molema Yesu ebukanaki. pour me guérir de toutes les maladies cardiaques, Pona kobikisa nga na bambokono nyonso ya de toutes les motema. maladies émotionnelles. Na babokono nyonso baposa. Tout sous nos pieds. Nyonso na se ya Sous matambe. nos pieds au nom de Jésus. Na kombo na Tout Yesu. sous nos pieds. Nyonso na se ya matambe. Tout sous nos pieds. Nyonso na se ya matambe. Tout sous nos pieds. Nyonso na se ya matambe. Tout sous nos pieds. Nyonso na se ya Au matambe. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Mes frères et sœurs, Bandeko maintenant, sikoyo. après un court moment, Sima mwa tango je mokuse. vais prier pour les mains des personnes, Na kosambela pona bato. de certaines personnes Ya boko bato. qui avaient les dons de puissance. Bao bazalaki na likabo ya nguya. Quand je parle des dons de puissance, je vois la guérison. Tona zolobela malades. makabo ya nguya na zomona kobikisa Je babeli. vois la guérison des malades. Kobikisa babeli. Je vois les dons de miracles par les mains. Na zomona likabo ya bikamwa na maboko. Écoute la parole de Dieu. Yoka liloba na nzambe. Dieu te dit ceci, Nalobi na yo boye. que ces mains ne produisent plus de fruits. Maboko oyo ezobota sumbuma te. Tes mains là, lorsque tu les imposais Maboko na yo tango zalaki kotia ngo à bato. quelqu'un, il y avait des miracles, il y avait des choses qui s'opéraient. Ezalaki na bikamwa pe makambo ezalaki Depuis un kosala. certain moment, tu as commencé à forcer la note. Uta tango moko bani kotindika makambo na makasi. Et comme tu viens d'apprendre pourquoi ces mains ont-elles été percées, Loko uti koyokola pona nini maboko na ye tobokaki. Dieu voudrait que tes mains manifestent sa puissance. Nzamba alingi ete maboko na yo nde etalisa nguya na ye. Je parle de la puissance. Nazolobela nguya. Et ce matin, Pe na tongo oyo. tu vas ressentir cette puissance. Okoyoka lisusu nguya. Car le royaume de Dieu Na nzela ya ne bokonzi na consiste Nzambe. pas seulement en paroles, Oyo ete bokonzi na Nzambe ezaka mais te pona en maloba. puissance. Kasi na nguya. Voilà le premier appel que je lance Tala mbela liboso ngai na aux bwaki. frères et sœurs Bandeko mibali pe qui avaient basi. les dons de guérison O baza likabo ya kobikisa. ou qui se reconnaissent avoir les dons de O guérison. ba miyebi baza likabo ya kobikisa babeli. Passez devant. Boya liboso. Si tu n'as pas la foi, ne te lève pas. Soki oza na kondima te koya te. Sois là. Si tu n'as pas ces dons, ne viens pas non plus. Soki poza na likabo yango te koya te. Je parle de dons de guérison. Nazolobela likabo ya kobikisa babeli. Le deuxième appel Mbela ya mibale s'adresse aux bien-aimés ezali pona balingami qui avaient expérimenté baoyo babikaki que lorsqu'ils imposaient les mains aux gens, les miracles s'opéraient. tango balai kotia bato maboko bikamwa lai kosalama. Et depuis un certain moment donné, Mutama tango moke ils ne voient plus rien. bazomona selo kote. Mon père m'a mandaté de parler de ces choses. Tata nanga atindi ngai nalobela makambo yo. Je suis en train d'agir selon sa parole. Nazali kosala kolandisa maliloba na ye. Je ne force rien. Na otindika eloko na Mon makasi na père kati. m'a
demandé de le faire. Tata na ngai asenga kinga na sala Et yango. il y a une puissance sans précédent en ces lieux. Eza na nguya moko makasi na esika oyo. Quelque chose va se passer. Eloko moko ko salama. Il y en a qui vont avoir chaud dans leurs mains. Eza na basu bayoka moto na maboko na Le bango. Dieu du sanctuaire est là. Yahweh na emazalia. Le Dieu du sanctuaire est là. Yahweh na emazalia. Le Dieu du sanctuaire est présent. Zambe na emazalia. Le royaume des cieux Bokonzi likolo. ne consiste pas en paroles, Eza kaka te ya maloba. mais en puissance. Kasi ya nguya. Commencez à préparer votre cœur. Banda kobongisa motema na yo. Vous allez sentir quelque chose d'autre. Okoyoka eloko mosusu. Une onction fraîche. Epakolami moko ya Et mopesi. Dieu va vous communiquer O nzamba azopesa na au bino. nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. Père, Tata. Père, Tata. vois ses mains, Tala maboko oyo. vois ses mains. Tala maboko Je dis oyo. bien une puissance terrible. Na binguya makasi. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur